Depuis notre élection, la commission environnement s'est attelée en mai dernier au réaménagement du chemin de la Viole et du chalet, ce qui a permis à beaucoup de Marnerot de découvrir un espace naturel magnifique et entretenu juste à quelques mètres des écoles. Et cela a permis l'accueil des enfants lors des sorties scolaires de cet été. Permettre aux enfants d'être accueillis dans les meilleures conditions avec une infrastructure adaptée pour l'épanouissement et l'apprentissage, c'est réellement au cœur de nos préoccupations et de nos priorités. Le chantier de l'extension de l'école des sages, c'est plus de 11 classes qui seront mises à disposition et on aura réellement l'occasion de pouvoir présenter un bâtiment, une extension complètement nouvelle, en toute logique, sur 2021. C'est vraiment la preuve du dynamisme de notre commune, où l'école est vraiment au centre de ses priorités et de ses préoccupations. On aura la possibilité de lancer un beau projet d'extension avec l'adjonction de 2 nouvelles salles polyvalentes sur le gymnase. Une journée dédiée au vélo et à la mobilité douce s'est déroulée en septembre dernier, avec de nombreux participants comme le Cyclo-Club de Marnat, l'Agence de l'écomobilité, Innoval, CP Bike. Cette journée a été l'occasion de se remettre en selle et de permettre de sensibiliser sur un mode de transport oublié et pourtant bien plus propre que nos moyens de transport. Le vélo, sincèrement, ça me fait penser à la voirie. Le rond-point de la Contamine, récemment terminé, accueillera dès 2021 l'oratoire qui a été entièrement rénové. Et croyez-moi, les Marnerots sont très attachés à sa préservation. Le confinement a permis de prendre conscience que nous avons besoin d'espaces verts, de jardins. Et les jardiniers des jardins partagés ont pu œuvrer et profiter de ce confinement pour rendre cet espace encore plus beau et permettre aux enfants de prendre part au jardinage. D'ailleurs, un jardin leur est dédié et sur 2021, un projet élémentaire Mon cher Watson, porté par le périscolaire, va permettre une reconnexion des enfants avec la culture de la terre, aux saisons et à l'apprentissage du jardinage avec les jardiniers. En 2020, la mairie a adhéré à Innoval, un pôle territorial de coopération économique qui œuvre dans le domaine du développement durable sur le territoire de la Haute-Savoie. Nous avons besoin d'animer les filières de la transition énergétique par la rénovation des bâtiments, par des habitats économiques et durables. En parlant de rénovation, l'ancienne caisse d'épargne, qui était dévolue à la démolition pour certains depuis bien longtemps, a été entièrement rénovée. Elle accueillera la police municipale qui pourra bénéficier dès début 2021 d'un nouveau local en plein centre de la commune pour être au plus proche des habitants. Sans oublier la nouvelle maison médicale qui sera également mise en service début 2021 et permettra aux professionnels de santé d'accueillir les patients dans d'excellentes conditions. La ville de Marnat est la première collectivité publique de la vallée à être membre du réseau Green, le groupement pour la responsabilité environnement des entreprises. Il travaille sur la mobilité douce, l'énergie des bâtiments des entreprises et l'économie circulaire de la vallée. Tous nos nouveaux bâtiments répondent à des critères exigeants sur le plan économie d'énergie. C'est bien sûr le cas de l'extension de l'école. D'ailleurs, pour nos bâtiments communaux existants, en partenariat avec le CIAN, un diagnostic énergétique a été réalisé afin d'identifier les actions à mener pour réduire les consommations d'énergie. Marnat 2030 se dessine et se prévoit dès à présent. Et surtout depuis que notre vie à tous est bouleversée par cette crise sanitaire mondiale. L'année 2020 a été très compliquée. C'est pour ça que pour la commune de Marnat, informer, former, sensibiliser, accompagner, animer et innover, telles sont les missions de nos commissions bâtiments, travaux, cadre de vie et environnement. Marnat est déjà bien engagée depuis plusieurs années pour préserver notre environnement et la municipalité compte également sur chacun d'entre nous car chaque geste compte pour préserver notre cadre de vie. Bonne année à tous! 2020 restera pour la vie économique comme une année extrêmement difficile et nous pensons encore à nos restaurateurs et salles de sport qui sont fermées. Nous avons œuvré pour supporter nos commerces avec les moyens et leviers qui nous étaient permis. Nous avons effectué pendant le premier confinement une distribution de masques, gants et gel à hauteur de 70 000 €. Nous avons également élargi le nombre de commerces en compte à la commune pour consommer Marnerot. Sur la fin d'année 2020, en collaboration avec le CCAS, nous avons veillé que le contenu des 366 colis de Noël pour nos anciens donne la part belle à nos commerçants, jusqu'aux contenants conçus et cousus à Marnat.
Madame le maire et l'ensemble du conseil ont également décidé de remercier tous les employés municipaux pour leurs engagements avec des chèques cadeaux utilisables uniquement dans les commerces marneraux. Malheureusement, la 3e édition de la quinzaine n'a pas pu avoir lieu et elle sera reconduite sur 2021. La commission travaille sur plusieurs projets visant à faire la promotion du tissu commercial marneraux. Une première phase de réflexion est également en cours pour aider à l'installation de nouveaux commerces au centre-ville. Comme vous avez pu l'entendre au travers des vidéos, la vie d'une commune se construit autour de multiples projets, publics et privés, tels que les routes, les bâtiments communaux, mais aussi les constructions de maisons individuelles, d'immeubles ou d'entreprises. Toutes ces structures sont gérées par un règlement et ce règlement se doit d'être respecté à la lettre. C'est pour cela qu'avec la nouvelle municipalité, nous avons fait appel au CAUE, le Conseil d'architecture, d'urbanisme et d'environnement. L'architecte du CAUE vous donne rendez-vous chaque mois en mairie, accompagné d'un membre de la commission urbanisme et des services de l'urbanisme de la commune, afin de discuter de vos projets, de les faire éventuellement évoluer et ainsi de permettre leur intégration dans un tissu urbain. Cet échange permet aussi de faciliter l'instruction des permis par la commission d'urbanisme. Petite nouveauté en 2020, le contrôle systématique des constructions par nos services afin de pouvoir vous délivrer le précieux sésame, la déclaration d'achèvement et de conformité des travaux. Mes colistiers vous ont parlé de dépenses structurantes pour la commune, mais bien entendu, la commission finance veille à ce que le budget reste équilibré et à ce que la solvabilité de la commune ne soit pas remise en cause malgré ces gros travaux engagés. Un grand merci aux équipes municipales finances qui se sont aussi mobilisées pour trouver des financements, des aides, des subventions et à l'État, comme la région et le département, qui répondent présents pour nous accompagner dans tous nos projets. Au niveau scolaire, comme vous avez pu dernièrement le constater, les travaux d'extension de l'école des sages ont débuté. Ils auront pour but d'offrir à nos enfants un cadre d'accueil et d'apprentissage plus grand, axé sur l'écologie et permettra à l'ensemble des classes de l'élémentaire d'être réunies sur un seul et même site. D'ailleurs, afin de faciliter les déplacements entre les deux écoles, un pédibus a été mis en place dès cette rentrée de septembre. Une quinzaine d'enfants, accompagnés par un animateur, font quotidiennement le voyage à pied. 2021 s'inscrira pour nous dans la continuité des projets. Ainsi, nous continuerons les investissements scolaires au niveau numérique, mais aussi pérenniserons les locaux de maternelle en étudiant la création de nouveaux préaux. Nous sommes de plus fiers d'avoir pu ouvrir une seconde classe Ulysse. Cette dernière, située dans les locaux du périscolaire, regroupe une dizaine d'enfants, favorisant leur inclusion auprès des classes proches. Enfin, malgré une année compliquée et l'annulation de la quasi-totalité des sorties, nous serons présents dès que besoin pour aider nos enfants à retrouver le chemin des sorties pédagogiques. L'intergénérationnel permet de transmettre et de partager les connaissances et les savoirs, de prendre conscience de l'existence de l'autre. Dans cette année un peu particulière, nous avons redoublé d'énergie et d'idées pour ne pas déconnecter des réalités du moment, pour être proche des personnes isolées, fragilisées ou en difficulté. Ainsi, en septembre, en partenariat avec l'association La Vie au Corbat, nous avons organisé la semaine Alzheimer, dédiée à la maladie d'Alzheimer et apparentée, pour briser les tabous, informer, pour dédramatiser la maladie, voire même en sourire. L'exposition de Marcel Léger, 12 folies autour de la maladie d'Alzheimer, avec Coin Coin. Un film floride, avec l'incomparable interprétation de Jean Rochefort. Un parrain, Dr Jacques Martin, pionnier de projets dans la vallée, du bien vivre à domicile. Dans le même esprit, les explorateurs du centre de loisirs de Marnat sont allés à la rencontre des résidents de l'EHPAD Les Corbates pour vivre des moments de partage et d'émotion inoubliables. 2020, une année si particulière. Le maître mot de la commission sociale pour cette année a été sans conteste la solidarité. Solidarité avec les personnes vulnérables. Lors des 2 confinements, nous avons maintenu le lien en appelant régulièrement les personnes. Prendre des nouvelles, vérifier qu'il n'y ait pas de besoin particulier, d'attestation à imprimer, de courses à faire, bref, s'assurer que personne ne soit en situation de détresse. Un gros travail a été fait pour prendre des nouvelles des marneraux de plus de 70 ans
et les appels ont été répartis entre les membres de la commission et les agents qui se sont attelés à cette tâche avec beaucoup de cœur. Solidarité avec le Secours populaire. Dans ce contexte de crise sanitaire, nous avons renforcé notre collaboration. 2 collectes de produits d'hygiène ont ainsi pu être organisées en mairie en juin et novembre. Seule collectivité à avoir organisé une collecte au sein de ses murs, Marnat est heureux d'avoir pu aider cette association. En décembre, nous avons renouvelé l'opération de partenariat avec cette opération Un enfant, un cadeau avec les enfants de l'école de Marnat. Chaque enfant était invité à amener un cadeau de son choix à destination d'un enfant moins favorisé. Solidarité avec la banque alimentaire. L'équipe du CCAS a poursuivi sa mobilisation en participant aux 2 collectes de juin et septembre grâce à une dizaine de personnes à chaque fois. Solidarité avec nos aînés privés de leur traditionnel repas de printemps. Le CCAS a souhaité, à titre exceptionnel, élargir la distribution des colis de Noël aux personnes de plus de 70 ans. Nous avons donc préparé près de 400 colis, soit le double des années précédentes. Nous avons pu compter sur l'aide des agents et des dames des ateliers sociolinguistiques. Nous avons ainsi eu l'occasion d'affirmer notre solidarité à nos commerçants marneraux, sollicités pour nous confectionner des colis gourmands Made in Marnat. Un grand merci à eux. Solidarité enfin avec nos soignants. Une 50aine de colis de Noël ont été offerts à l'ensemble du personnel de l'EHPAD de Marnat afin d'exprimer les remerciements des élus, des agents de la commune et des marneraux. Proche de vous en 2020, nous restons présents à vos côtés en 2021. Meilleurs vœux! Je vous invite à venir profiter du jeu numérique de Raoul, notre petit diable marnerot, et découvrir de façon originale la légende du lac Béni, jeu disponible en mairie. Venez revivre comme du temps de la jeunesse de papy, mamie, en visitant notre exposition à la Pyramide. Quoi de mieux que de déguster ensemble une bolée de cidre doux? Alors cet automne, venez assister à la remise en route du pressoir installé au verger du presbytère. En 2020, la commission communication s'est concentrée sur une priorité, apporter de l'information essentielle aux marneraux pour vous accompagner dans cette tourmente et vous changer les idées. Pour ce faire, les bulletins municipaux et les communiqués se sont faits plus nombreux, ainsi que pour les plus connectés d'entre nous, le développement de réseaux sociaux tels que notamment sur Facebook, Bulle d'Anime, Marnado et le relais d'assistance maternelle. Je tiens à signaler que cette année, nous avons passé la barre des 3000 followers sur Facebook. Les agents et la municipalité n'ont pas manqué d'idées pour vous apporter l'esprit de Marnat à la maison et pour maintenir ce contact et ce lien qui nous est si cher et qui nous manque tant entre les services et vous. Fin 2020, la marmotte présente sur la couverture du Marnazine nous a porté chance puisque nous avons remporté la 2e place des trophées de la communication, concours national dans la catégorie bulletin municipal. Sur 20 participants dans cette catégorie, nous avons obtenu la 2e place, une grande fierté pour toute l'équipe. Bravo! Pour 2021, cette année, nous espérons renouer avec nos projets de terrain, tout en continuant à déployer une communication bienveillante sur la commune. De nouvelles fresques, des peintures vont voir le jour, un écran tactile va être installé à l'extérieur de la mairie, afin que vous puissiez accéder aux documents légaux et à toutes les informations fournies par votre commune. Un livret d'accueil va être conçu pour les nouvelles personnes arrivant sur Marnat, mais pas que. Et dès que nous le pourrons, nous nous retrouverons autour de nouveaux événements. Soyez rassurés, les idées ne manquent pas et la motivation de l'équipe communication événementielle est intacte. Alors, bonne année 2021 et n'oubliez pas, ici c'est Marnat! En 2021, on ne peut faire que mieux au niveau de l'événementiel. Du moins, on l'espère. 2 axes vont être développés par la commission vie locale. Tout d'abord, nous voulons soutenir plus que jamais nos associations. Notre tissu associatif souffre énormément de cette crise qui les oblige à ne plus se rencontrer. D'ailleurs, nous les remercions à nouveau pour l'effort financier qu'ils ont réalisé au profit des actions sociales communales. Nous espérons retrouver tous nos événements habituels, en les appliquant encore davantage dans la vie marnotte. Dans cette optique, après une année très difficile, une grande fête est en cours de réflexion. Elle reprendra une valeur chère à la ville de Marnat, dont on a beaucoup manqué en 2020, la convivialité. Nous aimerions mettre en place des animations, buvettes et restaurations sur le centre-ville, en fédérant toute la population autour de nos commerces, de nos associations.
2021 devrait également voir le retour des nuits blues de Marna, du vide-grenier, du trail du Gipet et du marché de Noël. L'équipe de l'Office municipal d'animation n'a qu'une hâte, reprendre du service et vous proposer des manifestations où il fait bon se retrouver. Bonne année! Pour vous présenter ces projets 2021, la Commission Culture a choisi la bibliothèque, endroit symbolique et chaleureux, à la fois lieu de concentration, de méditation et espace plein de vie et favorisant les échanges. Que ce soit en tout début ou fin de cette année 2020 si particulière, nous avons quand même pu réaliser quelques-unes des activités et animations culturelles prévues. Eh bien, en effet, avec l'accueil à la bibliothèque des tout-petits pour les raconte-tapis, la découverte de nouveaux ouvrages pour les plus grands et les ateliers animation pour les adultes, la littérature a été vraiment à l'honneur. Du côté de la mairie, une exposition où les Marneraux ont pu découvrir cette fin d'année 2020 l'histoire de 3 siècles de précision dans notre vallée industrielle. Pendant les périodes de restrictions sanitaires, nous avons su garder un lien avec nos fidèles lecteurs, via les réseaux, où Sonia, notre charmante bibliothécaire, nous faisait partager ses découvertes littéraires, ou encore par la mise en place d'un système de dépôt et récupération des livres empruntés, ou même par l'installation d'une boîte à livres dans notre agréable parc de la musique. Du fait de la pandémie, d'autres activités n'ont malheureusement pas pu être réalisées. Mais rassurez-vous, tout cela sera planifié dès que possible. Pour 2021, juste après les fêtes de fin d'année, nous débuterons l'année culturelle par un petit clin d'œil aux gourmands. Nous aurons en effet le plaisir de vous présenter le livre « Je veux maigrir, mais j'aime manger ». Tout un programme. Vous aimez les sensations? Alors, après les enfants, le matin, les personnes de l'EHPAD, l'après-midi, laissez-vous captiver en soirée par ce conteur qui viendra nous narrer les légendes de nos montagnes, et notamment celle du lac Béni, cher à notre Raoul, petit diable Marnerot. Vous avez envie de voyager? Venez découvrir le Népal sous un jour nouveau et rejoignez-nous pour la projection de ce film. On vous attend également à notre traditionnelle exposition de peinture et sculpture, report de 2020, où lors de la nocturne, vous pourrez admirer le travail des artistes tout en profitant de l'animation musicale. Je vous invite à consulter les moyens de communication de la commune pour suivre tout au long de l'année notre activité culturelle et découvrir également nos surprises. À Marna, la culture a une place privilégiée et c'est gratuit. Et c'est tout un travail d'équipe qui vous a déjà permis et vous permet de découvrir encore la musique, la peinture, la sculpture, la littérature, l'art floral, mais aussi l'histoire et l'évolution des peuples, l'histoire de notre village, de notre vallée et de nos montagnes. La culture nous témoigne du passé, nous montre le présent et nous projette dans l'avenir. Bonne année 2021 à tous! Pierre, cette année, les vœux à la population seront quelque peu différents. Je t'avoue qu'il est difficile pour moi de souhaiter la bonne année. Trop de personnes ont été touchées par ce virus, que ce soit par la maladie, la perte d'un proche, la perte de son emploi. Et cette incertitude du lendemain est pesante. Pourtant, la vie continue et plus que jamais, la solidarité est importante. Plus que jamais, il faut garder le moral. Tu as pu compter sur les élus de Marna qui se sont mobilisés pour que le lien social ne soit pas rompu, pour que l'écoute et l'entraide soient une priorité. À peine élus, nous avons dû nous adapter, nous aussi, à cette nouvelle vie. Pas facile pour les nouveaux, mais ils ont été au rendez-vous. Marna se veut mobilisatrice, rassembleuse et solidaire. C'est pour ça que nous avons engagé une réflexion avec le bureau d'études Territoire Demain sur le Marna 2030. Il nous semblait important d'associer la population pour préparer un projet de territoire qui correspond aux attentes des habitants et des acteurs économiques qui vivent sur Marna. Toutes les générations, bien sûr, sont concernées. Toutes les commissions travaillent pour que Marna reste une ville attractive. Tu sais bien que notre priorité est le bien vivre à Marna. Oui, l'humain sera toujours une priorité. Et de nombreux travaux vont être engagés. Malgré les difficultés liées à la crise sanitaire, de nombreux projets sont en partie terminés, ou le seront d'ici la fin de l'année. Au hasard, le rond-point de la Contamine, l'assainissement et le réseau d'eau du quartier de l'Étoile, de la rue du Marcely, la voie de contournement reliant le rond-point de la Rosée et le collège du Creuset, mais la liste est longue. Les commissions ont aussi travaillé sur le réaménagement du centre-ville.
Tu vois Chantal, tout comme toi, je crois fermement que nos commerçants ont un avenir à Marnin. Tout cela passe par un travail de fond, mais pour que Marnin continue d'être attractive, il nous faut amener toutes les conditions pour que le petit commerce de proximité se développe. Transport urbain, mode doux pour les déplacements, stationnement en nombre mais réglementé, et tout ceci dans la plus grande sécurité. D'ailleurs, à propos de la sécurité, il est important que nous ayons pu donner à nos 3 policiers les locaux nécessaires à l'accomplissement de leur mission. L'idée de les relocaliser dans l'ancienne caisse d'épargne était une bonne idée. Ainsi, ils seront encore au plus près de nos concitoyens. Et la bonne nouvelle, c'est que nous venons d'apprendre que notre candidature partenariale avec Luz et Sionzier aux petites villes de demain a été retenue par le gouvernement. Belle perspective pour le territoire. Et toutes ces bonnes nouvelles, nous le devons aussi en partie à nos agents municipaux qui s'investissent dans la commune. Une collaboration indispensable. L'intelligence collective et l'envie d'avoir envie, le résultat des bienfaits de nos séminaires sur le bien-être au travail. Pierre, maintenant je te propose de rejoindre tous les élus et les agents pour souhaiter à notre population tous nos meilleurs vœux pour 2021. Bonne année. Tous les élus vous souhaitent une